Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va? On a quelqu'un qui quitte un environnement professionnel. On va regarder ça. On nous parle d'une personne qui quitte un environnement professionnel. Je vais le dire. Et qui vient communiquer avec toi pour ça. Comme une personne, tu vois, qui se pose pas mal de questions. Hein. Une personne qui a besoin, on va dire, de se sentir, tu sais, comme un peu rassurée par toi. Hein. Personne qui ne cesse de se poser des questions, tu vois. Toi, je sais que tu as de bons ressentis. Toi, je sais éventuellement que tu as de bons conseils. Je vais quitter l'environnement, mais je veux quand même que tu me dises si je fais le bon choix ou pas du tout. La décision, elle est déjà prise, hein, mais je veux quand même en parler avec toi. Ouais, il faut que j'en parle avec toi. On a l'impression ici que vous avez la capacité, vous voyez, comme de rassurer cette personne. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien du tout, vous voyez. Hein. Écoute, regardez ça. Dans la stabilité, c'est une personne qui a passé son temps, hein, vous voyez. Son temps à relativiser, son temps éventuellement, tu sais, comme à se dire, attends, non, pas maintenant, tu sais, je risque de perdre pied, je risque de me retrouver dans une situation un peu complexe. Surtout, j'ai peur que tu ne veuilles pas de moi hein, si je quitte l'environnement pro. L'objectif de cette personne est de vous apporter une stabilité. L'objectif de cette personne est de vous permettre, on va dire, comme d'être bien ou de ne plus vous soucier, vous voyez, de tout ce qui est professionnel, éventuellement de tout ce qui est financier. Là, par contre, la décision que je suis en train de prendre, je sais éventuellement que ça risque de me mettre en déséquilibre et que je risque de ne pas forcément, on va dire, comme de retrouver hein, peut-être un travail tout de suite. Elle a peur, hein. Mais moi, je te dis, elle serait un peu surprise, cette personne. Bon, je te le dis, hein, comme ça, quand elle viendra te parler. Je dis, non, mais non, t'inquiète. Je vais te dire, c'est quelqu'un qui va retrouver du travail assez rapidement. Hein. Assez rapidement, bon, ça dépend de ce que toi, tu appelles rapidement. En 3 mois, c'est une personne qui peut retrouver du travail. Après, c'est pas une incitation non plus, tu vois. Je te le dis juste comme ça. Donc, c'est une personne, pour moi, qui n'a pas réellement cette impression, tu sais, que ouais, c'est une personne qui se sent mal dans son pro et qui a l'impression que ça peut empiéter aussi, vous voyez, comme sur votre relation. C'est quelqu'un qui a peur de quitter l'environnement, de se retrouver sans rien, en gros. Hein. D'accord? Donc, elle veut en parler avec toi, histoire de voir si... Bah écoute, tu lui dis, bah si, vas-y, quitte ça, tu vois. Il y a des obstacles. On a la période de l'été. On a le courage. On a quelqu'un qui se donne jusqu'à la période de l'été. Hein. Jusque la période de l'été, éventuellement, pour quitter cet environnement. C'est quelqu'un qui, c'est une personne qui vient chercher du courage auprès de toi. Je viens chercher un peu de force, je viens chercher un peu de détermination. Donc ça veut dire ici, pour certains, vous êtes des personnes assez positives et des personnes avec la tête sur les épaules. Hein. On a l'impression que tu n'es pas le genre de personne à laisser les choses au hasard ou tu sais, on a l'impression que chez toi tout est calculé, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je prévois au moins pour 3 mois, comme ça, on ne sait jamais. Tu sais, on sent que t'es carré dans tout ce que tu fais. Et je pense que c'est ce qu'elle aime, cette personne chez toi. Ouais, il y a un travail qui est... Non. Limite, une personne, tu sais, je vais pas dire elle est en dépression, hein, mais on a réellement une personne qui... C'est une personne qui s'arrache les cheveux dans son environnement professionnel. On a une personne qui ne veut plus. Ouais, il y a un manque, hein. Elle a peur pour ses finances, cette personne. Donc éventuellement, c'est quelqu'un qui se dit, attends, il faut que je t'en parle, il faut que je te dise les choses, comme ça, éventuellement, on verra. Ce genre de situation, toi, t'aimes pas beaucoup, hein. Toi, on sait éventuellement que faut pas beaucoup se moquer de toi, hein. Ouais.
On a une mauvaise fréquentation là par contre. Ouais. On a une mauvaise fréquentation là. Donc la personne de ton cœur éventuellement fréquente quelqu'un qui le pousse ou la pousse tout simplement à s'autodétruire. Je te le dis comme ça. Hein. Vois ce que tu fais de l'information. Hein. On a quelqu'un qui le pousse ou qui la pousse à s'autodétruire. Donc c'est quelqu'un qui va faire que toute sa vie partira en éclats. Attends. On a des déplacements, on a de l'espoir. On a un enfant. On a des nouvelles. On a un changement. On s'y ouais. Il y a une espèce de... Alors, je sais pas si c'est de la jalousie, mais pour moi, c'est comme une espèce de rivalité. Hein. Tu sais, en mode... la personne de ton cœur, que ce soit une femme, que ce soit un homme, a l'impression d'avoir une amie, un ami, comme tu veux, qui, dans sa tête, c'est son ami, mais une personne qui le pousse ou qui la pousse à s'autodétruire. J'ai l'impression, tu sais, que c'est pour ça qu'elle est autant angoissée, qu'elle se dit, attends, qu'est-ce que je fais? Elle va se tourner vers toi, elle va t'en parler. Écoute, si tu trouves que cette personne, elle est bizarre, ou qu'elle a changé du jour au lendemain, ou qu'elle est devenue, tu sais, un peu bizarre, garde un œil dessus. Hein. Ça ne fera que changer ou ça ne fera qu'être comme ça. Je te le dis comme ça, juste comme ça. Ça sera comme ça tout le temps. Tant que cette personne, elle sera dans les parages. Tant que cette personne, éventuellement, aura cet esprit de rivalité, parce que pour moi, il y a une espèce de rivalité entre les deux. Hein. Donc, ça veut dire que la personne de ton cœur est une personne enviable. Hein, on va dire ça. Peut-être elle fait envie. Peut-être c'est mieux, je dis comme ça, ouais. C'est une personne qui fait envie et éventuellement, on va la pousser à se gâcher, quoi. On va la pousser, tu vois, comme à se mettre dans des situations un peu bizarres et farfelues. Attends, on va regarder ça. On a un rapprochement. De toute façon, elle vient. Ça change rien, tu vois, à ce qu'elle... Oh là là. Ça change rien, tu vois, comme à ce qu'elle ressent pour toi. Oh. Oh. Mais c'est quand même une situation, tu vois, où c'est quelqu'un qui pourrait très vite sombrer. Donc, je te le dis. On nous dit ici qu'il faut être attentif ou attentive à ça. Bon, je vous le dis pour les personnes qui vivent très près d'elle, d'accord. Surveillez surtout à la période de l'été. Je suis obligée de le dire, à la période de l'été, il y a tout qui part dans tous les sens. Cette personne, euh, elle voit sa vie totalement s'effondrer à la période de l'été. Et mais je sais pas pourquoi elle le sent ou elle le ressent déjà qu'à la période de l'été, il y a tout qui va voler en éclats. Elle le sait, hein. Mais elle peut pas s'empêcher éventuellement, tu sais, comme de... Elle peut pas s'empêcher éventuellement, elle va se retrouver en difficulté, d'où la perte d'emploi. Elle pense éventuellement partir d'elle-même, mais éventuellement on la pousse vers l'extérieur. C'est vraiment ça. Gardez un œil sur ça quand même, hein. C'est important. D'accord? Parce que là, il y a trop d'intervenants, il y a trop de, il y a trop d'envie. Tu vois? Il y a une forme d'envie. Elle fait envie. Tu vois? Et du coup, on a vraiment cette impression qu'on peut... Ah, voilà quoi. Hein? On veut la détruire quoi. J'espère que ça pourra t'aider quand même. Sache que c'est quand même une personne qui peut retrouver un emploi dans les 3 mois. Je te le dis comme ça. D'accord? Je te souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.